Bonjour tout le monde, Jean-Luc, votre serviteur. Aujourd'hui, on se trouve pour essayer de voir quelques petits éléments très importants d'AutoCAD. Les choses par lesquelles il faut commencer. Et c'est que deux choses. Un, comment sélectionner. Et deux, comment naviguer. C'est que ces deux choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Si vous l'êtes, allons avec. Alors, ici, vous avez AutoCAD, bien évidemment. On va l'ouvrir. Donc, je l'ouvre simplement. Et pour ce tutoriel, je dois faire quelques dessins de base. C'est nécessaire. Alors, je vais choisir de faire un rectangle avec l'outil rectangle qui est là. Un cercle avec l'outil cercle qui est ici. Et une ligne avec l'outil ligne qui est là. Voilà, je finis de faire mes trois éléments de base. Un cercle, une ligne et puis un rectangle. On va commencer par la navigation. Allons-y. Comment naviguer sur AutoCAD? Alors, c'est quoi la navigation? La navigation, c'est la capacité à se déplacer dans un logiciel. Alors, plus vous naviguez aisément, plus vous allez vite. Je vous l'ai dit depuis le début. Le but d'utiliser un logiciel, c'est d'aller vite. Si tu utilises un logiciel et que tu es lent que celui qui travaille à la main, dépose ton logiciel et puis commence à travailler à la main. Désolé, ça c'est une parenthèse. Ok, on peut commencer. Donc ici, vous avez votre curseur. Ok, l'élément qui représente votre souris sur votre workspace. Le voici. Alors, lorsque vous voulez naviguer sur AutoCAD, il faut avoir une souris. C'est plus facile, c'est plus intéressant et c'est plus pro, comme j'aime bien le dire. Alors, sur votre souris, vous avez trois parties. Vous avez la partie gauche, droite et le milieu, le rouge là. Voilà. Et cette molette va vous permettre de scroller vers l'avant, scroller vers l'arrière, comme ça et comme ça, ou de maintenir à l'intérieur. Donc la molette fait trois actions. Maintenant les deux autres c'est clic et clic. Ok. Allons-y. La partie gauche, c'est-à-dire clic gauche de votre souris, va pas vous permettre de naviguer à première vue, parce qu'il va te permettre juste de sélectionner quelque chose. Par exemple, je veux une ligne, je sélectionne une ligne avec le clic gauche. C'est comme ça. Je veux aller dans format, je clique juste gauche sur format. Ou je vais aller dans annotation, je clique gauche sur annotation. C'est comme ça. Voilà, donc lui, il ne te permet pas de naviguer de base, il te permet juste de sélectionner quelque chose. Ensuite, tu as le clic droit. Le clic droit qui te permet d'avoir accès au menu contextuel d'un objet ou d'un menu. Le menu contextuel, c'est la liste des choses que tu peux faire avec un élément. Exemple, si je suis en haut ici, c'est dans la barre d'outils, et que je fais un clic droit, AutoCAD va me donner une certaine liste de choses qui est possible de faire avec cette partie du logiciel. Si je viens par contre en bas ici et que je fais un clic droit, vous aurez d'autres expressions. Si je suis sur modèle et que je fais un clic droit, vous aurez d'autres choses. Si je viens ici et que je fais clic droit, vous aurez autre chose. Ensuite, que vous venez ici, vous faites clic droit, vous aurez d'autres choses. Après, si vous prenez, vous arrêtez sur un cercle et vous faites un clic droit, un cercle comme ça, vous sélectionnez le cercle, faites clic droit, vous aurez d'autres choses. Voilà. Donc c'est ça un menu contextuel. C'est la liste des choses possibles de faire avec un élément sélectionné ou un élément sur lequel vous avez fait un clic droit directement. Ensuite, vous avez le scroll, le plus important. Quand vous roulez ça vers l'avant, vous permet de zoomer. Quand vous roulez vers l'arrière, quand vous scrollez vers l'arrière, vous permet de dézoomer. Quand vous scrollez vers l'avant, il vous permet de zoomer. Alors, ce qui est bien de voir avec le zoom ici, c'est que sur AutoCAD, avant de zoomer, il faut savoir d'abord où tu veux aller. Par exemple, je vais me faire une modification sur mon rectangle. Je dois déplacer ma souris en coulissant juste sur mon tapis de souris ou sur la table vers le rectangle.
avant de zoomer vers l'avant. C'est tout. Pour dézoomer, je dois aller mettre la souris là où je ne veux pas aller. Ensuite, je scrolle la molette de la souris vers l'arrière. Comme ça. Par exemple, je veux aller ici. Donc, pour mieux voir ce qui est ici, je dois prendre ma souris, mettre à l'opposé avant de scroller. Et là, vous voyez, facilement, j'aurai accès à la partie qui est là. Si je mets la souris de l'autre côté et que je scrolle vers l'arrière, vous voyez, c'est la partie où la souris n'est pas, qui s'affiche plus grandement. J'espère que vous comprenez. C'est comme ça que ça se passe sur AutoCAD. Ok. Donc, on a appris à zoomer et à dézoomer. On a appris que lorsque tu prends la souris pour mettre sur un élément et que tu scrolles vers l'avant, AutoCAD te permet de zoomer vers l'objet. Et quand tu veux dézoomer, mais en voulant voir une partie spécifiquement, il faut mettre la souris à l'opposé. Donc si je veux voir juste en bas ici, je dois mettre ma souris en haut avant de dézoomer. Si je veux voir plutôt en haut, c'est-à-dire la fin du cercle, en dézoomant, je dois mettre la souris en bas avant de dézoomer. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Pour dézoomer, je rappelle, c'est la molette de la souris que vous ramenez vers l'arrière. Comme ça, en roulant vers l'arrière. Ok? Pour zoomer, c'est vers l'avant. Ok. Après, vous avez le scroll à l'intérieur. Lorsque vous maintenez le scroll à l'intérieur, AutoCAD vous permet de faire ce qu'on appelle un panoramique. Ok, regardez, je maintiens toujours sans laisser et quand je bouge, c'est mon interface qui se déplace. Tout mon projet se déplace devant moi. Ça sans zoomer. Ok, donc ça peut être très utile dans le sens qui suit. J'ai zoomé comme ça et je vais garder mon zoom sans dézoomer ni rien. Je vais conserver l'échelle du zoom comme ça. Je n'ai qu'à maintenir le scroll à l'intérieur. Je me mets là où je veux aller et je déplace ma souris à l'opposé. Et voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc, je me tiens, je vais aller sur la ligne. Donc, la ligne se trouve quelque part ici. Donc, je me tiens ici et je déplace à l'opposé. On a besoin de voir ma ligne va venir devant moi. C'est comme ça. Ok. Maintenant, ici, vous avez un panneau de navigation ici. C'est là que le clic gauche peut vous aider à naviguer aussi. C'est-à-dire, je fais un clic gauche sur l'outil panoramique. Voilà, et je maintiens toujours le clic gauche pour bouger en même temps. Ok. Voilà, donc c'est là que lui il navigue aussi le clic gauche. Donc avant de naviguer avec le clic gauche, il faut sélectionner l'outil de navigation que tu souhaites avant de le faire. Ok. Maintenant qu'on a fini de faire ça, je vais faire échappe. Voilà. Et on va voir la dernière chose, le dernier outil de navigation qui est le zoom étendu. Bon, navigation 2D je précise. Donc si je fais deux clics sur la molette de la souris à l'intérieur, tac tac, je vais faire un zoom étendu qui signifie que AutoCAD va me présenter tous les éléments de mon projet en face de moi sur mon workspace. Donc, il va optimiser le zoom. Un clic, deux clics et voilà. J'ai ma ligne ici, mon cercle ici et puis mon rectangle là. Vous voyez, j'ai fait un zoom étendu sur AutoCAD. C'est tout ce qui concerne la navigation. C'est ce qu'on voulait voir dans la navigation aujourd'hui. Veuillez répéter ces actions plusieurs fois parce que c'est la répétition qui mène à l'habitude. Et l'habitude mène à l'automatisme. Et l'automatisme mène à la maîtrise. Ok? Ok. Maintenant qu'on a fini de parler de la navigation, parlons d'autre chose. Et cette autre chose, c'est la sélection. Alors, voici comment on peut sélectionner sur AutoCAD. Premièrement, tu déplaces la souris vers l'objet à sélectionner. Je vais par exemple sélectionner le rectangle. Je déplace ma souris sur le rectangle et je fais un clic gauche. Tac. La seule chose que tu ne dois pas oublier, c'est que avant de sélectionner, tu dois d'abord appuyer échappe. C'est-à-dire tu dois être en mode réticule comme ça. C'est-à-dire il faut que ta souris ressemble à ça. Je sais, ma souris est un peu plus longue et tout. Ça s'est vu dans les paramètres. Ok. Voilà. Donc tout à l'heure on va le faire parce qu'il aide beaucoup à la sélection. Voilà. Donc comment régler ça? Comment faire la souris comme ça? C'est que vous venez dans Options, dans AutoCAD en haut, dans Options ensuite, et on va patienter légèrement. Voilà. Ensuite, vous allez venir dans
où on est dans Display. Voilà. Vous venez dans Display, c'est-à-dire dans le deuxième, pour ceux qui sont en français. Normalement, c'est affichage. Voilà. Et vous allez mettre ça à 100%. Et ici à 50 et à 70. Ensuite, vous allez venir dans Dessin. Voilà. Et vous allez venir avancer votre souris jusqu'à ce niveau-là. Presque rempli, mais pas totalement. Ici aussi, pareil, presque rempli, mais pas totalement. Ensuite, vous allez venir dans Sélection. Et là aussi, vous allez agrandir ça, comme ça. Et lui, pas trop, mais voilà, légèrement comme ça. Voici les trois éléments à toucher pour pouvoir rendre la souris comme le mien. C'est tout. Quand vous finissez, vous faites Apply, ou bien Appliquer en français, et vous faites OK. Et on aura la même souris maintenant. Alors donc, on parlait de la sélection. Quand je prends ma souris, je mets sur un élément que je fais un clic gauche, je viens de sélectionner l'élément. Pareil ici. Et AutoCAD fait automatiquement pour vous ce qu'on appelle la sélection accumulée. C'est-à-dire, lorsque je sélectionne un élément comme ceci, AutoCAD me donne la permission de venir sélectionner un autre élément. C'est pas pareil avec tous les logiciels. Pour certains logiciels, lorsque tu sélectionnes un élément et que tu viens cliquer sur un autre, il désélectionne le précédent pour sélectionner le suivant. C'est comme ça. Donc AutoCAD lui te permet de faire une sélection accumulée comme ça. Ok, donc voici comment on sélectionne. La première façon de sélectionner. Bien évidemment, pour désélectionner, il faut maintenir Shift, la touche qui est au-dessus de contrôle sur votre clavier, et faire un clic sur l'élément que vous voulez désélectionner. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est l'outil zone de sélection. Il faut, comme je le disais, ne pas être sur l'outil ligne ou mais sur un outil en haut. C'est d'effet échappe. Rester comme ça. Et puis, venir se mettre soit à gauche de l'élément à sélectionner ou à droite de l'élément à sélectionner. Quand vous êtes à gauche de l'élément à sélectionner, vous allez activer, à gauche de l'élément sélectionné, vous allez activer la zone de sélection bleue. Si vous êtes à droite de l'élément à sélectionner, vous allez activer la zone de sélection verte. Ok? Alors, regardez, je me mets à droite. Un clic, quand je me déplace vers mon objet, vous voyez, j'ai une zone verte là. Je ne maintiens pas. Ne maintenez pas. Juste un clic suffit et vous vous déplacez. Ok, comme ça. Et si je me mets à gauche de l'élément et que je me déplace de la gauche vers la droite, déjà ceux qui sont de bons observateurs vont voir la différence entre les deux. Je vous explique la différence. Quand vous activez, quand vous vous déplacez de la gauche vers la droite, vous allez avoir une zone bleue. Et cette zone bleue-là sélectionnera votre objet si et seulement si cet objet se trouve entièrement dans cette zone. Pourtant, pour la sélection verte, lorsque vous vous déplacez, dès que votre zone est en contact avec un objet, peu importe qu'il soit partiellement ou entièrement survolé, AutoCAD le sélectionne aussi. Ou bien si vous voulez, la zone verte sélectionne l'objet aussi. C'est ça la différence. Donc, un clic ou encore vous mettez à droite de votre objet, vous faites un clic, vous allez vers la gauche et vous faites un autre clic. Et enfin, vous mettez complètement à gauche de l'objet, vous faites un clic, vous allez vers la droite comme ça et vous faites un autre clic. Et finalement, on peut voir la dernière façon de sélectionner qui est le CTRL A, c'est-à-dire Select All. Parce que tous les logiciels ont cette manière-là, c'est-à-dire le clavier, vous mettez des contrôles, ensuite vous appuyez A et vous sélectionnez tout ce qui est sur le projet. Voilà. Ça y est les amis, voici on vient de finir ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est-à-dire paramétrer la souris, naviguer et sélectionner sur AutoCAD. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Jean-Luc, votre humble serviteur pour la série Les bases d'AutoCAD. On se retrouve vraiment tout de suite pour la suite des événements. Merci.